OK. Peux-tu monter mes gants? Les amis, on est le quoi? Le 12. Donc, suite de mon histoire avec les ratons. Faut que ça finisse, on n'en peut plus. Je dors plus. J'ai beaucoup de misère à dormir avec ces ratons qui grattent toute la nuit. Ruby ne dort plus. On est stressé. On est obligé de se lever plusieurs fois la nuit pour aller voir sur le toit s'ils sont pas encore en train de faire des trous. Ça peut plus. Donc, j'ai un voisin super gentil qui m'a prêté une de ses cages à ratons parce qu'il y avait eu le même problème. On l'a installé. Malheureusement, le raton, on met de la nourriture dedans. Évidemment, ça les tue pas, d'accord? On veut pas les tuer, on veut juste qu'ils dégagent. Donc, on a mis de la nourriture dedans. On a mis la cage dans le grenier. Et les ratons sont allés manger la nourriture, mais sa cage, son piège ne s'est pas déclenché. Donc, je pense que son piège est peut-être un peu rouillé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à la quincaillerie. On en a pris 2. On les a achetés nous-mêmes parce que là, ça n'a plus de sens. Et on a appelé la faune. C'est-tu la faune que tu as appelé ou la SPCA? Non, il est l'exterminateur, pardon. Il a appelé l'exterminateur. Au départ, on a appelé la ville. La ville nous a dit qu'ils ne s'occupaient pas de ça, d'appeler la SPCA. On a appelé la SPCA. Ils n'ont jamais renvoyé l'appel parce que c'était un message. Donc là, mon père a appelé, ce matin, il a appelé un exterminateur qui déplace aussi, il les tue pas. Mais là, la madame, elle a demandé c'était quoi qu'on avait dans le toit. Mon père a dit, ah oui, parce que ça, je vous ai pas dit, mes amis. Hier, quand on a installé la cage, on les a vus. En tout cas, moi, j'en ai vu 2 gros. Mon père a vu un bébé. Donc, il y a au moins 2 gros ratons puis un bébé minimum. Donc, quand mon père a appelé l'exterminateur, la dame lui a demandé ce qu'on avait dans le toit et mon père, il a dit qu'on en avait vu 3. Donc, la dame a dit, oh, elle dit ça va être cher, c'est 350 $ minimum, ça peut aller jusqu'à 1000 $ parce que l'exterminateur va devoir faire plusieurs voyages. Elle lui a dit, achetez-vous des cages, au moins les cages vont rester avec vous, vous en prenez au moins 2, comme ça vous allez faire moins de voyages parce qu'on doit les attraper et on doit aller les porter loin dans la nature. Donc, si on est obligé de faire ça 4-5 fois, ça fait beaucoup. On va les porter en France. On va aller les porter. Mon père, il dit qu'il va aller vous les porter en France, mes amis. Vous êtes pas contents? Vous allez avoir des beaux ratons québécois. Donc, bon, là, on va vérifier comment ça fonctionne. Ah, on a un gros raton. Spike. T'es pas un raton, mon cœur. Toi, on te garde, mon bébé. Bon, ça attire les animaux, en tout cas. Bon, et donc, vu que les ratons sont allés dans la cage de mon voisin qui me l'avait prêté, on sait qu'ils vont rentrer dedans. Donc, on en a pris 2 et on va aller installer ça. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Ah oui, mais c'est écrit que ça attrape les chats aussi. Regarde. Ah ben ouais. C'est vrai? Ça, c'est un chat. Il y a un chat. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Il va s'en aller en France, là, avec. Non, il s'en va pas en France. Oh, il veut que je le prenne. Oh, mon petit cœur, mon amour. Vite. Oh, le gros bébé à sa maman. Oh, je le tiens. Et voilà, mes amis. Donc, voilà. On va aller installer ça avec de la bouffe de chat et on va vérifier fréquemment. On commence le vlog numéro 25, mes amis. On est dehors. On est en train de préparer les cages. Et on va devoir aller les placer là-dedans. Là-dedans. Ils vont se bourrer la face, les petits monstres. Donc voilà. Si on en attrape, je vais vous les montrer. J'espère qu'on va les attraper. Parce que là, c'est plus possible. Voilà. Ils vont avoir de la pâtée et des croquettes. Aïe! My God! Je me suis enfargée dans... OK. Miss Catastrophe, c'est moi. Donc, hier soir, je vous raconte ça plus en détail. Hier soir, la maman et 2 bébés sont partis. Et là, on pense qu'on en a attrapé un dans une cage. Donc, on va vérifier ça. Et je vous le montrerai si on en a un. Regardez le pauvre petit cœur. C'est un beau petit bébé. Les
bébé. On pensait que la maman était partie avec tous les bébés. Mais non, il est encore là. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? Du mal de la mère. Le petit va être tout content. Qu'est-ce qu'ils font? Elle s'en va. Bon, Elle s'en va. ouais, ça va avec. Le Là. petit y suit. Bon, mes amis, je vous reviens beaucoup de jours plus tard. J'avais la flemme de continuer à faire mes petits dupes de gélatos. Je vous ai montré, il me semble. Là, je vais vous les remontrer très rapidement, mais je vous avais dit que je m'étais acheté ce paquet de petits pots sur Amazon. Le lien il va être sous la vidéo de la barre d'infos. Et voyons. On m'avait demandé de montrer comment je m'y prenais pour faire fondre, étant donné que je n'avais pas le même le truc que Simone elle avait, là, un machin pour faire de la fondue, il me semble. Donc on m'a demandé de montrer comment moi je m'y prenais. Et je vous montre, j'en ai fait 4. C'est le fun, mais en même temps, c'est long. Puis ça fait beaucoup de saleté. Donc j'en ai fait 4 et je vais vous en faire un devant vous pour vous montrer. Ici où il y a les trous, c'est comme... c'est où il y avait de l'eau. Il y a de l'eau qui a coulé dans mon pot, mais c'est absolument pas grave. J'attends que ça sèche, que ça durcisse, et ensuite avec un petit mouchoir ou un Kleenex, un Scott Towel, voyons, j'absorbe, voilà. Donc je vous montre. Vous voyez, c'est pâle, d'accord? C'est pas super pigmenté, mais moi justement c'est ça que je voulais, parce que des trucs super pigmentés, j'en ai. Donc je voulais quelque chose qui soit un petit peu plus pâle, et c'est des couleurs que j'aime trop. Donc j'ai fait ceux-là, mais comme je vous ai dit, c'est long à faire et j'ai la flemme parce que c'est sale quand même, ça fait beaucoup de dégâts. Donc, je vous avais dit, je pense que c'est des pots pour 10 grammes. Selon Simone, chaque craie, c'est 6 grammes. Mais normalement, je devrais avoir un pot de 12 grammes, sauf que tout rentre dans le pot de 10 grammes parce qu'évidemment, on perd un petit peu de matière. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me choisir une couleur là-dedans. Quelle je vais prendre? Celle-là me tente beaucoup. Rose très pâle. Je pense que je vais faire le rose très pâle. Parce que c'est des roses à la base que je... C'est surtout les roses qui m'intéressaient pour commencer. Donc vous pouvez le voir que j'ai fait plusieurs roses. Et je pense que ce petit rose-là va être très bien. Là, je vous le dis, c'est pas exactement comme des gélatos. Attendez-vous pas à avoir le même résultat. On est bien d'accord que des gélatos, c'est un produit extrêmement de bonne qualité. Donc, je vais chercher mon petit rose pâle. C'est-tu lui? Oui, c'est lui. Parfait. Je vais aussi en faire quelques-uns de ma boîte de 96. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Donc, j'ai la boîte de 96. Je vais m'en choisir quelques-uns, peut-être des bleus et tout. Et je vais m'en faire. Pas aujourd'hui. J'en fais un de temps en temps parce que, comme je vous dis, c'est quand même assez long. Puis, ça fait bien des saletés. Puis, je suis paresseuse de tout nettoyer. Donc, moi, je vais utiliser 2 bols comme ça. Là, je vais m'y prendre exactement comme Simone faisait. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Ah oui, j'ai écrit aussi en arrière du pot. J'ai collé un petit
ici, ils nous mettent le nom de la couleur. Donc moi, je l'ai découpé et j'ai collé en dessous du petit pot. Donc, je vais vous mettre cette partie-là en accéléré parce que je vous invite à aller voir la vidéo de Simone. Vous allez voir, elle explique tout très très bien. Donc, j'ai préparé mes 2 craies. Attendez, je vais tout de suite coller ça en dessous. Ça serait plus intelligent. J'ai préparé mes 2 craies et j'ai mis mon huile de coco, comme Simone nous avait montré. Et là, mon eau est en train de bouillir. Je suis en train de préparer mon eau. Dès qu'elle va être prête, je vais aller la chercher. Comme je vous dis, d'habitude, moi, je fais ça dans la cuisine. Mais bon, là, vous savez que je vous aime puis que je fais tout pour vous faire plaisir. Donc, je vais aller chercher mon eau. Je vais juste coller ça pour commencer. Je vais aller chercher mon eau. Ça fait juste 4 fois, je le dis. Et on va commencer. Je reviens avec ma bouilloire. Ok, je pensais que mon papier était tombé. Je vous reviens avec ma bouilloire. Voilà. Ok, j'ai ma bouilloire et là, il n'y a pas de... Faut être rapide. Je prépare déjà mon petit pot. Mon petit pot, il est prêt. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre un bol. Je vais mettre de l'eau bouillante dedans. Ça, c'est pas pire. Je vais mettre ça par terre. Ne vous inquiétez pas, mes chats sont pas dans la chambre. Et je vais tout simplement mettre mon petit bol dedans. Et là, il faut le faire fondre. Vous voyez, ça commence à fondre très rapidement. Moi, ce que j'aime faire, c'est tenir... Est-ce que l'eau est rentrée dedans? Il y a de l'eau qui est rentrée dedans. Oh, misère. Je ne voulais pas faire ça. J'allais dire, moi, ce que j'aime, c'est le tenir un petit peu penché. Mais là, j'ai fait une grosse gaffe, mes amis. Je le vois qu'il y a de l'eau qui est rentrée dedans. Je vais essayer de l'absorber. J'ai mis trop d'eau dans mon plat. J'ai mis trop d'eau. J'essaie d'absorber l'eau le plus possible pendant que la craie fond. J'ai trop penché mon plat. J'ai fait une grosse gaffe. Faites attention que votre eau... Ok, vous voyez, quand même, c'est pas dramatique, là. C'est pas la fin du monde. J'ai réussi à absorber l'eau. Puis s'il en reste dedans, ben écoutez, c'est pas bien grave, là. Elle se mélangera pas avec la craie et tout. Donc, ça, c'est une petite spatule Faber-Castell que j'avais eue justement dans mon pot de gélatose. Et là, c'est ça qui est long. Faut faire fondre. Mais là, j'espère que le fait que l'eau a rentré dedans, mais j'ai absorbé le plus gros. Donc, on va espérer que ça va bien aller. Je vais essayer de ne pas refaire la même erreur. C'est ça qui est un peu long. Ça m'a l'air liquide, ça. Est-ce que j'ai réussi à absorber toute l'eau? Donc, en fait, faites tout ce que j'ai fait, sauf faire rentrer de l'eau dedans. Mais en fait, c'est la même technique, la même façon de procéder. Et faut juste faire attention. J'ai été maladroite, mes amis. J'ai fait couler de l'eau dedans, malheureusement. Mais bon, j'ai absorbé le plus. J'espère que ça va aller. Donc, là... J'attends que tout soit fondu. Je vous disais que j'aime le pencher un peu parce que sinon, le mélange va tout être ici. Et quand je vais verser, ça refroidit très vite. Donc, je perds du produit. C'est pour ça que je le penche un peu pour que tout soit ici. Mais bon, je pense que si vous avez
le même truc que Simone elle avait là. C'est un truc à fondu. Je pense que ça va beaucoup mieux. Franchement, je pense que ça va beaucoup mieux. Bon, là, ce que je vais faire doucement. D'accord. Et là, il faut être rapide. Je le remets un petit peu. Là, vous voyez que mon pot, là, je le bougerai pas parce que tout va... Ça va être une catastrophe si je le bouge, tout va déborder. Mais mon pot est bien plein. Donc, comme je vous ai dit, évidemment qu'on perd un petit peu de matière. Donc, ça, c'est pas bien grave. Je fais, étant donné que ça refroidit très rapidement, je fais refondre très rapidement, ben pas très rapidement, mais je fais refondre le petit peu qui me reste dans mon plat. J'essaie de frotter mon plat pour que l'eau coule pas, parce qu'évidemment le plat était dans le plat était dans l'eau, voilà. Donc là, ça nous donne ça, d'accord? Je vais vous approcher. Je veux pas trop le bouger. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais attendre qu'il fige un peu. Ça sera pas super long, mais il faut pas trop le tripoter parce que sinon ça coule partout. Et quand il va être assez figé, quand il va être vraiment figé, je vais le mettre un peu dans le frigo pour qu'il durcisse comme il faut. Donc c'est tout mes amis, il n'y a rien de plus. Et là, il faut nettoyer le bordel que ça l'a fait dans ça. Je prends des Scott Towels, puis je frotte. Attendez, je peux vous le faire. Tant qu'à être là. Je vais aller chercher un morceau de Scott Towel. Ben, j'en ai pris deux. On va pousser délicatement celui-là hors du chemin. Voilà. Donc, la façon que je fais pour nettoyer, évidemment, étant donné que ça sèche vite, c'est que je replonge mon bol dedans, dans l'eau, en fait. Et quand c'est pas mal liquide, je prends mon Scott Towel, j'enlève le plus gros. Voilà, je replonge. Là, je vais nettoyer ma spatule. Ça, la spatule, c'est super facile à nettoyer. Hein. C'est pas ça le problème, là. Donc, voilà. Donc, faites attention, hein, c'est très chaud. Pour pas vous brûler, évidemment, vous le savez, mais bon. Surtout que le plat ici, c'est de la tôle. Il devient très chaud. Donc, oh oui, très chaud. Donc voilà, le plus gros est parti. J'ai pas fini de le nettoyer, évidemment, mais le plus gros est parti. Donc, c'est ça, mes amis. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que la personne qui m'avait demandé va être contente. Donc, bon, je vais tout aller nettoyer. Donc ça ici, quand il va être tout figé, tout fini, tout beau, ça va vous faire ça. J'aurais aimé que ça sente un peu plus la noix de coco, mais bon, pas grave. Et évidemment, étant donné qu'il y a de la noix de coco, quand vous passez votre doigt dessus, ça ramollit la noix de coco. Ah, ça va être tout pâle, ça. J'ai pris des couleurs très pâles, hein, parce que c'est les couleurs que je voulais, pour faire des petits fonds tout pâles. Avec le doigt, c'est pas ce qu'il y a de mieux, par contre, je vous l'avoue.
supposons que je prends un morceau ici, là. Moi, de toute façon, je vais sûrement le travailler avec des embouts mousse et tout, comme je fais avec les gélatos. Donc. Mais là, comme Simone, elle avait dit, attendez-vous pas à avoir la qualité gélatos, là. C'est pas le cas. C'est du fait maison. Mais bon. Moi, j'en suis très contente, en fait. Vraiment super contente. Ouais, c'est très, très pâle. Mais plus vous allez faire des couleurs foncées, plus ça va être foncé. Hey, c'est profond ce que je viens de vous dire, hein. Mais moi, justement, c'est ça que je cherchais. C'est doux, en plus. C'est ce que je cherchais. Franchement, c'est ça. Je voulais des couleurs très pâles pour faire des beaux petits fonds. Pour ajouter... Est-ce que vous voyez un peu? Je pense que oui. Pour ajouter des couleurs à ce que j'ai déjà. Et comme je disais à Zazou l'autre jour, j'en ai parlé, ça finit par sécher, ça aussi. C'est comme les... C'est comme les pastels à l'huile ou les gélatos ou les cracking art, ça finit par sécher. Donc là, mes amis, je vous ai montré comment je m'y prenais. Mais par contre, je fais un petit mise au point. Essayez-le avec une pour voir si ça vous plaît. Parce que forcez-vous pas à faire tout un paquet comme ça ou plein de couleurs si au final le résultat ne vous plaît pas. Hein? Parce que c'est quand même long, c'est chiant à faire. Je trouve pas ça bien le fun à faire, je vous avoue. Donc, je voudrais pas que vous vous disiez « Ah, c'est pâle, ça marche pas bien. » Donc, essayez-le. Moi, je suis contente. Je suis contente de ce que ça me donne. Ça fonctionne avec ce que je veux faire. Donc, moi, je suis contente. Mais bon, testez-le. Allez voir la vidéo de Simone en entier. Testez-le sur peut-être une craie, voir si ça vous convient. Avant de faire tout. Parce que c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai testé sur une craie pour commencer. Là, je blablate. Ça fait juste allonger la vidéo pour rien. Donc, je vais vous laisser là, mes amis. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que ça vous tente de tester? N'hésitez pas à me dire ça. Si vous avez aimé, dites-le moi. Si vous n'avez pas du tout aimé le tester et ce que ça vous donne comme résultat, dites-le moi aussi. Mais bon, moi je suis contente de ce que ça me donne. Et je remercie Simone pour cette vidéo parce que franchement, j'ai adoré. Donc voilà mes amis, c'est tout. Là, moi je vais aller mettre ça dans le frigo. Vous voyez, c'est quand même assez figé. Je peux pas vous montrer quelle quantité ça... Est-ce que je peux? Est-ce que je peux ou est-ce que je suis sur le point de faire une énorme gaffe? Vous voyez? Ça arrive au niveau du bouchon. Donc 2 craies rentrent là-dedans. Ok, je vais aller tout nettoyer mon bazar et j'espère que ça va vous avoir plu. À ceux qui m'ont demandé comment je m'y prenais sans le truc à fondu, voilà mes amis. Donc bye bye, j'ai fini cette portion de la vidéo. Donc je fais un petit disclaimer avant de vous faire la section lecture. J'aurais dû le faire avant, j'y ai pensé juste après. Je vais vous donner mon opinion sur ces livres et ce n'est que mon avis. D'accord? C'est mon opinion, c'est mon avis. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord. Peut-être que, supposons, moi, je dis que j'aime pas tel personnage ou que j'aime pas telle chose dans les livres. Ce n'est que mon avis. Vous pouvez être d'un avis tout à fait différent et c'est OK. Il n'y en a pas de problème. Ce n'est que mon avis. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des gens parfois que quand on n'a pas le même avis qu'eux, ils viennent nous engueuler dans les commentaires. Ça sert à rien. Parce que moi-même, vous savez, j'adore Nina Quill. Et on a des trucs en commun, des séries qu'on aime en commun. Mais l'autre fois, elle a parlé d'un livre que moi, j'ai tellement, mais tellement aimé. Et elle a dit que le livre était horrible. Et c'est correct. C'est correct. Donc, je voulais... j'adore Nina. Je vais certainement pas aller l'engueuler. Puis dire, ben là, comment ça, t'aimes pas ce livre-là? Moi, c'était mon préféré. Blablabla. Voilà, OK? C'était juste un petit disclaimer. C'est des opinions personnelles. Voilà, mes amis. Donc, je vous laisse avec le reste de la vidéo.
D'accord. Bon, on va commencer. J'ai relu ma série chouchou de tous les temps, qui est la série Chasseuse de la nuit de Janine Frost. Le numéro 1 s'appelle Au bord de la tombe. Si vous n'avez jamais lu, si vous aimez les trucs de vampires et que vous n'avez jamais lu cette série, je ne peux que vous la recommander. C'est ma série chouchou. Je crois que je ne trouverai pas jamais. J'ai des gros doutes qu'un jour je vais trouver une série que j'aime plus. Donc, dans cette série, je vais vous expliquer. On a la série Chasseuse de la nuit. On en a 7 tomes. Et on a des séries spin-off. D'accord? Je vais vous parler, pour commencer, de cette série-là. Mais que j'aime cette série. Oh, misère. J'ai recommencé la lecture en recommençant cette série et j'aurais pas dû. J'aurais dû lire mes autres séries de vampires avant. Parce que j'ai l'impression que j'ai d'autres séries de vampires dont je vous parlerai dans d'autres vidéos. Mais franchement, j'ai l'impression que les autres séries que je lis après, je les trouve tellement, mais tellement moins bonnes que celle-là. C'est quasiment injuste de les lire après. Parce qu'il n'y en a pas une qui arrive à la cheville de cette série. Bon, je vais vous en parler. Premier tome. Pépite, mes amis. Premier tome, c'est une pépite. Donc, si vous ne connaissez pas, en fait, on suit dans cette série Catherine Caulfield, qui est en fait une... elle est à moitié humaine et à moitié vampire. Sa mère est humaine, son père était vampire et elle a été élevée par sa mère dans le but de tuer des vampires. Parce que sa mère, elle considère que les vampires, ce sont des monstres et toute sa vie, elle a rabâché à Catherine que fallait qu'elle tue les vampires. D'accord? Et un jour, elle en a tué déjà plusieurs, et un jour, elle va tomber sur Bones, qui est le personnage... Oh, je l'aime, je l'aime d'amour, ce personnage. Elle va tomber sur Bones, qui n'est pas un simple vampire, parce que c'est un maître vampire. Et normalement, Catherine n'a aucun problème à tuer les vampires, parce que sa condition de semi-humaine, semi-vampire, la rend plus forte, plus rapide. Elle est plus forte et plus rapide qu'un humain normal. Peut-être pas autant qu'un vampire, par contre. Mais bon, il y a des vampires qui sont pas si puissants que ça, contrairement à Bones, qui est un maître vampire et qui a une puissance extraordinaire, en plus d'être beau comme un dieu, d'être musclé comme un Apollon, et d'avoir une personnalité... je l'aime d'amour, cet homme, ce vampire. Donc voilà, la petite Cat va tomber sur Bones et il va la kidnapper parce qu'il n'a pas l'intention de se laisser tuer. Il va la kidnapper et il va faire un pacte avec elle. Ils vont faire un arrangement. Ils s'aident mutuellement et ils tuent des vampires. Et, parce que tous les vampires ne sont pas maléfiques, évidemment, on l'apprend. Même si Catherine, au début, elle pense que tous les vampires sont maléfiques. Mais bon, Catherine n'aura pas le choix que d'accepter de faire un pacte avec Bones. Et pour citer Nina, mon amie Nina Quill, je suis sûre que vous la connaissez. Je dis que c'est mon amie Nina. Elle ne sait pas qu'elle est mon amie, mais c'est pas grave. C'est mon amie, elle ne le sait toujours pas. Mais c'est pas grave, c'est mon amie. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Nina Quill. Elle ne parle que de lecture, évidemment. Elle est géniale, elle est adorable. Je l'adore, je l'aime. Bon, voilà. Et... elle est comme moi, elle adore cette série. Par contre, on a des petites divergences sur certaines choses, je vais vous en parler. Donc, Enemies to Lovers, ils se détestent, en tout cas, elle déteste, et évidemment, il va y avoir une romance. Donc, ce que je pense de cette série, premier livre, une pépite, deuxième livre, pardon, je l'adore. Troisième, un peu moins, j'ai pas je l'aime, là. Jamais je vous dirais que j'aime tous les livres de la série, mais le 3, c'est pas un de mes préférés. Donc, je le mets de côté. Les deux premiers, pépites. Ensuite, on arrive au numéro 4, 5, 6 et 7. Et là, numéro 4, je l'adore, ce livre. Je crois, si je me souviens bien, que Nina n'a pas trop apprécié. Mais moi, c'est un de mes préférés. Avec le 1 et le 2, le 4, là,
bonbon. Bonbon, pur bonheur. J'adore le 4. Je sais pas exactement ce que Nina... Je me souviens pas, ça fait longtemps qu'elle avait dit qu'elle tripait pas trop sur le 4. Moi, je l'adore, le 4. Le 5, moins. Après, il est très bon, mais après le 4, c'était un petit peu pour moi une petite... il est moins. Il est moins, hein? On n'est pas sur la même palette de marche. Après ça, on a le 6 que j'adore. J'aime énormément le 6. Et le 7, moyen. Parce que, je vais vous expliquer. Il va y avoir un nouveau personnage dans ce livre. Je vous dévoile pas de spoil, parce que si vous ne les avez pas lus, je ne vais pas vous dévoiler rien. Mais il va y avoir un nouveau personnage dans ce livre, un enfant. Je vous dis pas d'où elle sort, je vous dis pas c'est qui. Et moi, je vous avouerai que ce soit dans n'importe quelle série de vampires ou de loups-garous, moi, quand ils nous mettent des enfants là-dedans, j'accroche moins. Je sais pas, pour moi, je veux des vampires badass, comme dirait Nina. Je veux des vampires méchants, sexy. Et je sais pas, quand on met des enfants là-dedans, je trouve que le livre perd un petit peu de... Je sais pas, je perds un petit peu l'intérêt. C'est pas que c'est pas bon, mais je perds un petit peu d'intérêt quand ils viennent nous mettre des enfants là-dedans. Il y a même ma confrérie de la Dague Noire que j'aime énormément. Je suis rendue à un tome où là, ils nous mettent un enfant là-dedans. L'enfant il est bien, l'enfant. C'est pas qu'il est pas bien, c'est juste que je sais pas, dans les livres de vampires, j'en veux pas d'enfant. Bon, tout simplement. Ensuite, on a des livres spin-off. On a ici, c'est la série Le Prince des Ténèbres, et ils sont dans le désordre. Voilà. Et ça, c'est une série spin-off parce que dans la série, voyons, je vais y arriver, de Chasseuse de la Nuit, il y a un personnage qui s'appelle Vlad. Et en fait, Vlad, c'est Dracula. Et l'auteur nous a fait 4 tomes complètement centrés sur Vlad. Et j'adore ces 4 livres. Oh, misère que je les aime. Je les aime énormément. Vlad, je l'adore. Moins que Bones. Bones va rester mon numéro 1. Moins que Bones, mais que je l'aime. Donc, cette série-là, Le Prince des Ténèbres, et ils sont en désordre encore. Je sais pas comment je m'y prends, mais bon, voilà, c'est mieux. J'adore. J'adore les 4 spin-offs sur le personnage de Vlad. Voilà. Ensuite, on a 3 autres spin-offs sur des personnages... non, pas vrai. Ça, je vais vous en parler après. Non, je vais vous en parler tout de suite. Celui-là, c'est encore Chasseuse de la Nuit. Ça s'appelle Cat et Bones. C'est pas exactement dans la même série, mais c'est des petites histoires. Tu as 3 histoires là-dedans, je vous lis. Ils disent « Retrouvez la chasseuse dans la nuit dans 3 inédits. Cat et Bones sont de retour dans 3 aventures qui vous feront découvrir vos personnages préférés comme vous ne les avez jamais vus. Du passé trouble de Bones à ses retrouvailles familiales inattendues, embarquez pour un voyage captivant en compagnie de ce couple explosif qui n'a pas fini de vous faire rêver. » Alors, je suis pas d'accord avec ce résumé. Parce que dans ce livre, on a 3 petites histoires. Et Kat est dans les 2 premières. Mais la 3e histoire, Kat n'apparaît pas. Tout simplement parce que ça se passe avant que Bones rencontre Kat. Donc, quand ils nous disent retrouver Kat et Bones dans ces 3 aventures, non, c'est pas vrai. Kat est uniquement dans les 2 premières. J'ai bien aimé, mais... j'ai aimé les 2 premières. J'ai aimé la 3e aussi, mais vu que Kat n'est pas là, puis qu'il n'y a pas la dynamique entre Kat et Bones, j'apprécie un peu moins. Et moi, quand on me dit 3 aventures où on est censé avoir Kat et Bones, ben je veux Kat et Bones. Tout simplement. Ensuite, où je suis rendue? D'accord. Ensuite, on a ici, c'est encore un spin-off de la série d'origine, Le Monde de la Chasseuse de la Nuit. Alors, dans ce livre, on va suivre le personnage de Spade, qui est un très très bon ami de Bones. Et j'adore Spade. J'adore. Il est génial. Je l'aime peut-être un petit peu moins que Vlad. Moins que Bones, ça c'est certain. Donc, mais celui-là, j'ai adoré. La première goutte de sang sur le personnage de Spade. Et elle, c'est le personnage de Denise, il me semble, oui. Et c'est une amie de Kat. Voilà. Et ensuite, on a celui-là.
L'étreinte des ténèbres. Dans ce livre, on suit le personnage de Mencherez. Je le trouve nul à chier. Oh, désolée. Oh, j'ai oublié de vous dire par contre, ce ne sont que mes opinions. Hein? Je vais vous faire un petit bout que je vais rajouter, là, parce que bon, ce n'est que mon opinion. Peut-être que vous aimez Mencherez. Moi, je l'ai trouvé ennuyeux. Je le trouve pas intéressant. Je le trouve pas excitant. Donc, non. Celui-là, franchement... Par contre, ici, c'est bien qu'ils nous disent le conseil des fans à lire absolument après le tome 4. Attendez. Donc, à lire après le tome 4 et avant le tome 5 de Chasseuse de la nuit. Et c'est vrai. Si vous voulez y aller chronologiquement, il faut les lire comme ça. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour cette série que j'aime bien. Sauf celui-là. Putain, je te tourne pas. Non, Mencherez, c'est le... Mencherez, si je me... c'est celui qui a transformé Bones en vampire. Donc, son personnage était prometteur, mais je trouve que l'artiste, l'autrice, ne l'a pas rendu aussi excitant ou aussi palpitant que les autres livres. Donc, voilà pour ça. Oh, je suis un petit peu perdue. Voilà pour ça. Ensuite, je vais vous reparler un petit peu de cette série avant de vous quitter. J'ai découvert, parce que dans cette série, il y a un autre personnage qui s'appelle Ian. Et ce personnage m'intrigue énormément. Et j'ai découvert que l'autrice avait fait 3 tomes, un peu comme celui-là ici sur les 4 tomes de Vlad. Mais elle a fait 3 tomes sur le personnage de Ian et je meurs d'envie de les lire. Sauf qu'ils ne sont pas traduits en français et ça fait quand même un bon moment qu'ils sont sortis. Je pense qu'ils sont sortis le premier en 2018. Je vérifierai et je vous l'écrirai dans l'écran pour ne pas vous dire de bêtises. Mais j'aurais tellement aimé qu'elle nous les sorte en français. Donc je sais pas. Je sais pas. Si vous êtes au courant et que vous savez qu'ils vont bientôt sortir en français, dites-moi là, ça me ferait super plaisir. Parce que je ne lis pas pour l'instant. Je vous dis pour l'instant, mais je ne lis pas pour l'instant l'anglais. Mais, savez-vous ce que j'ai appris, mes amis? L'autrice nous a sorti... Désolée d'interruption. Mon papa, il est trop drôle. Quand il sait que je filme, il gratte à la porte. Pour pas... Ma mère, elle a fait « Mel! Mel! » Mon papa, il gratte à la porte. Il est trop drôle. Ok, je disais quoi? Je sais plus. Oui, ok. Je disais que je ne lis pas pour l'instant des versions originales en anglais. Mais là, j'ai découvert, et mes amis, je ne peux vous dire à quel point je suis excitée d'avoir appris ça. L'autrice a réécrit ce livre, le premier, Chasseuse de la nuit au bord de la tombe, mais elle l'a réécrit sous la perspective de Bones. Oh! Les amis, je peux pas vous dire à quel point je suis trop excitée. Et là, je suis un peu... est-ce qu'elle va le traduire en français? Mais j'espère. Mais, je ne peux pas attendre. Je suis pas parfaitement bilingue. Je me débrouille très bien. Je comprends très bien quand même. Pas parfaitement, mais quand même très bien. Et quand j'ai découvert que l'autrice avait refait ce livre sous la perspective de Bones, j'étais folle comme une puce. Et je l'ai mis dans ma liste de souhaits lecture. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur la vidéo dans Bonne Info. J'ai ma liste Amazon pour le coloriage, mais j'ai également ma liste de souhaits lecture. Et je l'ai mis dans ma liste de souhaits, mais je le veux! Donc, s'il y a un personnage sur cette planète ou qui existe dans cet univers qui peut me faire commencer à lire en anglais, c'est Bones. C'est Bones. J'ai tellement, mais tellement hâte de lire. C'est sûr que je veux me l'avoir. Je vais avoir des sous pour mon anniversaire. C'est certain que si je veux me le prendre, c'est certain. S'ils le ressortent en français, après, je reprendrai la version française. Mais je ne peux pas attendre des mois, des années, sans savoir si la version française va arriver. Donc, celui-là, c'est Au bord de la tombe. Et le titre de la version avec Bones, c'est quelque chose comme The Other Half of the Grave. Parce que le titre en anglais, ici, c'est quoi donc? OK.
Ça s'appelle Halfway to the Grave. Et si je dis pas de bêtises, si je me trompe, je vous l'écrirai dans l'écran. La version sous la perspective de Bones, c'est The Other Half of the Grave, quelque chose comme ça. Et quand je suis allée sur Amazon pour le mettre dans ma liste de souhaits, j'ai vu qu'on pouvait lire, on avait peut-être un chapitre ou deux, je sais pas trop, qu'on pouvait lire comme preview. Et j'ai lu et je comprends, ça va. Je comprends assez pour me dire je vais me le prendre parce que je peux pas attendre qu'il soit en français. Et je me demande comment Bones voit Kat au départ, comment il la voit, comment, je sais pas, comment ses sentiments évoluent et tout. Vraiment, je pense que ça va. Fait que, bon, voilà, c'est ça, je vous disais. S'il y a un personnage dans l'univers qui va me faire commencer à lire des livres en anglais, c'est Bones. Donc voilà, je suis excitée comme une puce. J'ai trop hâte de me prendre ce livre. Je vais avoir de l'argent pour mon anniversaire. Mes parents m'offrent toujours de l'argent et je me le prendrai. Et voilà. Donc, ça va être tout pour cette vidéo. Et si je vois que et au pire, si je comprends pas tout en anglais, si je comprends pas exactement ce qui se passe, je pourrais prendre comme référence celui-là parce que c'est en fait, techniquement, c'est la même histoire, mais vue, ben là, combien de fois je vais le dire, sous la perspective de Bones. C'est sûr qu'on n'aura pas exactement le même livre. Mais, parce qu'ils ne sont pas toujours ensemble dans le livre, évidemment, ils ne sont pas toujours ensemble, surtout au début. Donc, j'ai hâte de découvrir ce que Bones fait quand il n'est pas avec Kat. Et j'espère de tout cœur que l'autrice va faire ça pour tous les tomes de sa série Chasseuse de la nuit. Les 7 tomes. Au moins les 4 premiers. Parce que dans le 4, où est-ce qu'il est? Dans le 4, je peux pas vous dire les spoils et tout, mais dans le 4, là, Bones, franchement, leur couple est mis à rude épreuve. Et je sais comment Kat se sent dans cette situation parce qu'il va y avoir un méchant twist dans ce livre. C'est pour ça que je l'ai tellement aimé. Et on sait comment Kat se sent dans cette période, mais j'aimerais tellement savoir comment Bones... J'arrête là, parce que sinon je vais parler, et ça ne finira plus. Donc, j'ai lu d'autres séries après, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Dites-moi si vous voulez, en fait, si vous êtes encore là, dites-moi si vous voudriez que je fasse des vlogs spécial lecture, ou que vous préférez que je vous les mette comme ça un petit peu à la fin des vlogs, des vlogs normaux en fait. Parce que je ne sais pas comment vous voulez que... Exactement, ceux qui aiment la lecture. Je ne sais pas comment vous positionnez là-dessus. Parce que les vidéos, je les fais pour vous. Donc, si vraiment vous n'aimez pas la lecture et que vous préféreriez que je les inclue pas dans les vlogs, je peux faire des vlogs spéciaux uniquement sur la lecture. Donc, voilà mes amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de tous mes petits tests, de ce que je vous ai montré dans la vidéo, dans mes lectures. Est-ce que vous connaissez cette série? Est-ce que vous les aimez? Quels sont vos préférés? Est-ce que vous aimez Mancherize? Enfin, je veux tout savoir parce que j'adore cette série et franchement, c'est ma série chouchou. Je l'aime trop. Donc voilà mes amis, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.